Ouais, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour parler un peu à nos frères et sœurs africains. Donc, cette vidéo est destinée spécialement à tous les Africains et au continent africain. C'est vrai qu'il y a certaines réalités que la plupart des gens ont déjà remarquées par rapport à la manière dont nous les Africains on se comporte. Et aujourd'hui, cela a été dévoilé au-delà de l'Afrique et même les Blancs sont au courant de cette hypocrisie des Africains. La plupart des temps, si tu n'es pas africain, les gens disent souvent que les Africains sont comme une communauté. Une communauté, c'est quoi? Ensemble d'une famille. C'est ce que la plupart des temps et la plupart des gens pensent de nous, les Africains. Mais si nous allons un peu dans l'histoire, nous pouvons remarquer que la plupart des problèmes, la plupart des ennemis des Africains, ce n'est pas les Blancs, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre ennemi. Si nous allons dans l'histoire de l'esclavage en 1600 et en 1800, les Américains venaient en Afrique pour venir acheter les esclaves. Qui vendait les esclaves pour des Américains? C'est les Africains qui vendaient leurs propres frères. Pour prendre quoi en retour? Pour prendre du sucre, comment on appelle du sucre, de l'huile, miroir, des petits trucs comme cela. Et depuis 1600, les Blancs ont su qu'en réalité, les Africains eux-mêmes ne s'aiment pas. Ils disent qu'ils s'aiment, mais en réalité, ils ne s'aiment pas. C'est ce qui a encouragé même la traite négrière. Cela a duré beaucoup de temps. Mes amis, le problème des Africains, ce n'est pas les Blancs. Nous accusons des Blancs pour rien. L'ennemi des Africains, c'est nous-mêmes. L'Africain n'aime pas le bien de son prochain. Je ne sais pas pourquoi cela est comme cela. Si tu as un ami avec qui tu es, vous souffrez, vous êtes dans la misère, vous mangez difficilement, vous serez de bons amis. Mais le jour que Dieu te fera une grâce, tu vas trouver une position, au moins une position financière un peu. L'ami avec qui tu étais va commencer par te traiter comme son ennemi. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Donc la plupart de nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis, ce n'est pas les Blancs. La plupart du temps, nous accusons des Blancs pour rien. Nous disons que ce sont des Blancs qui sont plutôt la cause de nos problèmes. Les Africains se tuent entre eux-mêmes. Si tu fais un commerce, tes proches, tes voisins ne vont venir acheter ce que tu es en train de vendre. Ça se passe dans nos pays. Un Africain peut avoir un restaurant. Il est en train de vendre des choses très cool. Les gens ne vont pas aller là-bas. Mais il y en aura un Chinois ou comment l'appelle-t-on, un Asiatique qui a le même restaurant, qui est en train de vendre ce que vous êtes en train de vendre. Son prix sera élevé. Mais tes proches, tes frères, tes sœurs africains vont préférer aller acheter chez ce Chinois ou chez ce Blanc-là que d'acheter chez toi. Donc la plupart de nos problèmes, ce n'est pas les Blancs, c'est nous-mêmes. On ne s'aime pas. 2021, c'est une nouvelle année. Nous sommes appelés à changer notre mentalité. Comme la Bible nous fait comprendre, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cherchons ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Pour moi, pour toi, pour ton frère africain, pour ta soeur africaine. Vous avez quelqu'un ou bien des connaissances qui ont des pages Facebook. Vous dites que non, ce sont mes amis, ou bien c'est mon ami, mon pote.
Ton porte l'a fait des publications sur Facebook. Il fait un bon boulot. Il fait la motivation. Il exhorte. Il donne des conseils. Il fait beaucoup de choses. Est-ce que tu as une fois liké sur sa vidéo? Vraiment pas. Est-ce que tu as une fois commenté sa vidéo? Vraiment pas. Tu as une fois partagé sa vidéo? Vraiment pas. Mais par contre, il y en aura quelqu'un que tu ne connais même pas, hein, qui sera d'un autre pays, qui va faire des choses, des bizarretés sur le Facebook. Tu vas prendre la vidéo, là, tu vas partager ça sur ta page, sur ton compte Facebook. Tu vas partager ça, tu vas commenter, tu vas inviter des gens à voir cela. Mais ton frère, avec qui tu dis que c'est ton frère, nous sommes ensemble, tu ne likes même pas ces vidéos. Mes amis, pourquoi nous sommes mauvais comme ça? Mais si ton ami là, qui fait de bons boulots sur Facebook, a fait une erreur de français un jour, c'est là que les gens vont prendre la vidéo où il a fait des bêtises, ou bien une erreur grammaticale ou vocabulaire. Les gens vont prendre cette partie-là pour partager sur Facebook. Pourquoi nous sommes comme cela? Ou le jour où quelqu'un va prendre ta photo sans, ou bien ta photo nude, ou ta photo sans vêtements, pour publier sur Facebook, c'est là que tes soi-disant amis vont prendre ta photo là pour partager, pour te réunir. C'est comme ça, nous les Africains, nous sommes. Mais un bon ami, qu'est-ce qu'il doit faire? Un bon ami, quand il a vu que les gens ont commencé par partager une vidéo peut-être dans laquelle tu as fait une erreur, le vrai ami ne va pas partager cette vidéo. Mais par contre, le vrai ami va recadrer même la personne qui l'a envoyé cette vidéo-là. C'est dans ça qu'on voit des vrais amis. Aujourd'hui, tout le monde crie que non, j'ai 5000 amis sur Facebook, j'ai 3000 amis sur Facebook, j'ai 4000, j'ai 2000, j'ai 1000 amis, j'ai 500 amis. En réalité, ce ne sont pas tes amis. Tu leur vois comme des connaissances, mais ce ne sont pas tes amis. Des gens vous suivent sur Facebook, la plupart du temps, ce n'est pas qu'ils vous suivent parce que vous êtes de bons amis, mais ils gardent contact avec vous, juste pour voir votre évolution, juste pour voir si vous êtes heureux dans la vie, juste pour voir si vous êtes mariés, juste pour voir si vous évoluez, vous avez un boulot, vous êtes heureux dans la vie. C'est juste pour cela que la plupart des gens gardent des contacts avec vous sur les Facebook, même sur WhatsApp. Tu dis que tu as des amis, les amis ne t'envoient même pas des messages. Personne ne t'envoie même pas un message pour voir comment tu te portes. Mais c'est toi qui cries que tu as des amis. En réalité, tu n'as pas des amis, tu as des figures. Ce ne sont même pas des collègues, tu as des figures. Pas des connaissances, mais des figures qui te suivent pour rien. Les Africains, nous avons cette mentalité qui nous ennuie, qui nous embobine, qui fait qu'on n'évolue pas. La plupart des temps, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis. Tu es ami avec quelqu'un. Dieu lui a fait grâce. Cette personne a gagné la loterie. Comment l'appelle-t-on? La personne a eu un visa pour voyager. Automatiquement, cette personne devient qui? Devient ton ennemi. Pourquoi cette mauvaise mentalité? Pourquoi nous sommes faibles mentalement comme ça, mes amis? Je suis désolé. 2021, il faudrait qu'on change notre mentalité afin que Dieu puisse nous bénir. Ton ami a gagné, mes amis, a eu son papier ou a eu un visa de voyager. Normalement, c'est là que votre amitié devrait grandir. Mais du coup, ça devient comme cela. Cet ami devient en même temps ton ennemi. Changeons notre mentalité, mes amis. Je suis vraiment désolé de vous dire ça. Je suis vraiment désolé. Notre problème, ce n'est pas les Blancs. C'est nous-mêmes qui sommes notre propre ennemi. Thomas Sankara, qui a tué Thomas Sankara? C'est les Blancs? Vraiment que non. C'est ses propres frères qui l'ont tué. Kadhafi, qui a tué Kadhafi? C'est des Blancs? Non. Les Blancs étaient en complicité avec qui? Avec ses propres frères. Mes amis, la plupart du temps, tu vas voir un pasteur. Vous êtes des promotionnels. Ton collègue, Dieu lui a fait une grâce d'avoir un don particulier. Toi, tu n'as pas ce don-là. Normalement, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais t'associer à lui ou tu devrais apprendre de ce que Dieu lui a fait ou apprécier le don que Dieu lui a fait ou la grâce ou l'onction particulière que Dieu a déposée sur sa vie. Tu devrais apprécier ça.
Mais la plupart des temps, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on commence par faire quoi? Par ignorer cette personne, par le marquer comme, comment l'appelle-t-on? Notre ennemi, mes amis. Et avec ça, on veut évoluer? Non. Moi, quand moi j'étais sur notre base missionnaire, quand je me suis formé comme missionnaire, si quelqu'un vient de l'Europe, un missionnaire a voyagé, il est revenu pour la visite, je suis tellement content de voir cette personne. Parce que quoi? Je vois la grâce de Dieu dans sa vie. Et je bénis Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, Dieu aussi m'a fait grâce. Je suis dans mon plan, et dans le plan, dans la volonté de Dieu, là où je suis présentement. Donc, si tu rends grâce à Dieu pour la vie de ton prochain, Dieu aussi te fera grâce. Mais, si tu bannis la volonté de Dieu dans la vie de la créature de Dieu, Dieu ne va jamais te faire grâce. C'est pourquoi certaines personnes sont là. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais rien ne marche pour toi, rien n'avance pour toi. C'est comme si, comment l'appelle-t-on? C'est comme s'il y a des murs, des montagnes devant toi. La plupart des temps, ce n'est pas des sorciers. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas ton oncle. C'est ton comportement, c'est toi-même. Parce que tu ne veux pas voir ton ami évoluer. Quelqu'un que tu traites qu'un ami. Quelqu'un que tu traites comme si un meilleur ami. Cette personne s'est mariée. Toi, tu es encore célibataire. Du coup, c'est fini votre amitié. J'en ai vu beaucoup de fois. J'en ai vu des gens se comporter comme ça. Les gens sont là sur Facebook, ce n'est pas votre ami. Ils sont là juste pour vous espionner. Ils sont là juste pour voir votre évolution. Ils sont là juste pour voir ce que vous êtes devenu. C'est fini. La preuve, vous publiez des diplômes. Peut-être que Dieu vous a fait grâce, vous avez eu un diplôme. Vous avez publié que Dieu m'a fait grâce, j'ai eu ce diplôme-là. Ces soi-disant amis ne vont même pas commenter ça. Ils vont voir ça, ils vont zapper. Ils ne vont même pas envoyer félicitations. Ils ne vont pas envoyer congratulations. Personne ne va envoyer ça. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Tout dernièrement, qu'est-ce qui m'a marqué? Une amie à moi a eu, comment l'appelle-t-on, la grâce de devenir docteur. Et elle a publié ça sur Facebook. Je t'assure qu'elle a publié ça après 6 jours. J'étais parti sur sa page pour voir combien de likes. Parce que c'est une vraie amie à moi. Combien de likes elle a eu, combien de commentaires elle a eu. Le jour-là, j'ai été très triste de savoir cela. Mais elle a 4300 amis sur Facebook. Je répète, 4300 amis sur Facebook. Elle a publié qu'elle est devenue docteur. Docteur, hein? Elle a eu 7 j'aime, 2 commentaires. 2 commentaires, là, je m'explique. Sa maman a dit félicitations, ma fille. Elle a répondu merci beaucoup, maman. C'est fini. Sera que d'autres personnes n'ont pas vu ça? Ils ont vu. Elles ont vu. Sera que d'autres amis n'ont pas vu ça? Ils ont vu. Elles ont vu. Mais le fait même d'être content de cet ami, ça le fait mal d'écrire même félicitations. Et moi, je l'ai encouragé. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit félicitations, ma petite chérie. Que Dieu te bénisse. Je l'ai encouragée. Elle était vraiment frustrée. Je lui ai fait comprendre que c'est le monde dans lequel nous sommes. Le monde est gâté. Personne ne veut voir son prochain évoluer. Personne ne veut voir son prochain dans une bonne condition. Tout le monde veut se voir dans la misère, dans la même situation de l'avance. Tout le monde change, la vie change, tout le monde change. Seuls les imbéciles ne changent pas. Si toi, tu ne veux pas évoluer, laisse ton prochain évoluer. Si toi, tu ne veux pas rêver grand, laisse ton prochain rêver grand. Ne sois pas ennemi pour... Non, mes amis, changeons notre mentalité. Ne sois pas son ennemi. Combien de personnes tu likes les photos? Combien de personnes tu likes les vidéos? Combien de personnes ou bien combien de vidéos tu partages? Parce que tu sais que cette personne qui est en train de faire ce boulot est en train de faire un bon boulot. Tu ne veux pas que il arrive ou elle arrive à un niveau donné. Alors tu te dis que si tu partages ces vidéos, automatiquement tu le fais du bien. Mais si tu zappes cela, tu vas voir que non, son talent va s'éteindre. Mes amis, changeons notre mentalité.
Mais quelqu'un va envoyer quelque chose, que tu ne, quelqu'un qui fait un boulot sur Facebook, qui ne fout rien. Tu vas voir que les gens vont commenter, les gens vont partager, les gens vont commenter, les gens vont partager. Mais ton meilleur ami, tu n'as jamais envoyé une de ces vidéos sur ta page. Tout juste parce que quoi? Tu ne te sens pas très bien dans ta peau de le voir ou de la voir évoluer. Et toi, tu attends une évolution. Et toi, tu attends une réussite. Tu crois que Dieu, Dieu qui est dans les cieux ne voit pas ces choses-là? Dieu qui est dans les cieux ne voit pas ces choses? Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. C'est pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Les gens accusent Dieu. Les gens disent que non. Mais Dieu sait. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu n'as pas un bon cœur. Tu n'as pas un cœur pur. Il sait que s'il te bénit, tu ne seras pas une bonne personne. C'est pourquoi des personnes qui ont de bons cœurs sont toujours bénies par Dieu. Des personnes qui ont de bons cœurs sont toujours bénies par Dieu. Mais des personnes de mauvais cœur, tu vas prier, tu vas adorer, tu vas faire tout. Mais tu seras dans ta situation stagnante. C'est pourquoi la plupart des temps, j'ai l'habitude de dire que nos problèmes ne se résument pas juste dans les prières. Non, les solutions ne viennent pas juste dans les prières. Mais par contre, ça arrive parfois par les actions, par notre comportement, par notre manière de penser même. Si tu penses mal, Dieu connaît déjà que tu penses mal. Certaines personnes ne disent pas les choses, mais c'est dans leur cœur. Dieu connaît ton cœur. Il est la seule personne qui sonde les cœurs, les reins. Mes amis, 2021, il faudrait qu'on change notre mentalité de faire. Africains que nous sommes, aimons-nous les uns les autres. Et les Blancs auront peur de nous. Parce que les Blancs savent qu'on ne s'aime pas. Les Blancs savent qu'il y a une division. Il y a l'amour de l'argent dans la vie des Africains. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, dans la vie active, dans nos milieux et dans le monde entier. Trop de problèmes. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Tu es ami avec quelqu'un, la personne, Dieu l'a fait grâce, la personne devient un directeur. Automatiquement, cette personne devient ton ennemi. Pourquoi ça? Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est un instinct animal qui nous anime ou c'est de l'intelligence qui nous façonne de cette manière. Changeons notre mentalité et 2021 sera une année glorieuse pour nous, pleine de victoires. Vous avez écouté la voix de votre ami, Joël Kanaza. Nous avons notre page bientôt. Nos vidéos se feront sur notre page qui est Joël Kanaza officiel. Alors, cherchez la page et abonnez-vous sur notre page pour recevoir toujours de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse